Je repars à zéro. C'est le thème du prochain soir, du soir du 24 août. Coucou à toi, bienvenue sur cette petite vidéo où je vais te parler un petit peu du thème du jour du soin. Je repars à zéro. Ce thème qui m'est venu comme ça par rapport à ce que j'ai vécu cet été, pendant les vacances, où j'ai décidé, choisi de ne pas faire comme d'habitude et vraiment de déconnecter totalement, vraiment déconnecter. Et cette idée de je repars à zéro, c'est j'ai envie pour moi de prendre les choses sous un autre angle, de faire différemment, tout en gardant tout ce que j'ai acquis, mais en ouvrant encore plus le regard. Je repars à zéro, c'est pas balayer tout ce qu'il y a eu, non, c'est qu'est-ce que j'ai envie de voir demain et qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit différent. Et ça implique de faire les choses différemment, ça implique d'ouvrir son regard différemment. Et le thème, voilà, il est là. Alors bon, c'est noir là, parce que là, quand je l'imprime depuis mon portable, ça doit être comme ça, ma foi, tant pis. Et on voit qu'on arrive avec la non nommée, là, qui est justement la carte du je repars à zéro. C'est la carte de renaître à soi, de mourir à soi pour renaître. C'est mettre en place de nouvelles habitudes, c'est lâcher ce à quoi on croyait, c'est lâcher le besoin d'avoir raison. On voit d'ailleurs que dans le thème, il y a 3 papes. 3 papes, là et là. La difficulté, là, je suis à l'envers. La difficulté, c'est le pape. Le pape, il est dans les certitudes, dans les dogmes, dans les croyances. Et c'est la difficulté. C'est aussi la vision. Donc il y a vraiment à changer de croyances, à prendre conscience à quel point nos croyances créent notre vie. Et justement, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux transformer mes croyances pour avoir pour vivre autre chose, ce que j'ai envie de vivre. D'ailleurs, c'est la carte de guérison de cette journée. Ça veut dire que la guérison du thème, ça passe par les croyances. Ça passe par observer ses croyances. Ça passe aussi par la bienveillance. Le pape, il nous parle aussi de bienveillance. Le pape nous parle aussi d'expérimentation. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Pour repartir à zéro, j'ai besoin de voir quelles croyances j'ai par rapport à la vie, comment je vois le monde, de lâcher les certitudes aussi que j'ai par rapport à la vie, voilà, tout ça, par rapport à moi, par rapport à la vie. J'ai besoin de me centrer ici, la force, ça veut dire avoir les pieds sur terre et être connecté. Cette force, elle nous parle d'autonomie, d'indépendance, de pouvoir penser par moi-même. Ça veut dire que je suis beaucoup influencée par ce qu'on me dit, par mon conditionnement, par ce que j'ai vécu, par la société et tout ça. Et cette force, elle me dit, ok, maintenant, sois autonome, pense par toi-même. Va dans ton cœur, va au milieu de toi, connecte-toi au sol, à cette terre-mère qui te porte, qui est dans l'accueil de ce qui est dans le concret, et connecte-toi à ce plus grand que toi, qui est là, dont tu fais partie, mais qui est là, et relie les deux. La reliance, elle est au niveau du cœur. Elle est au niveau du cœur et au niveau des tripes, parce que les tripes, c'est notre centre, mais on peut dire qu'on peut faire un 8 là, entre le cœur et les tripes et l'utérus, par exemple, pour les femmes. Et voilà. Et voilà, vois ça, sois au centre, pense par toi-même, engage-toi envers toi-même et expérimente, goûte les croyances, sois bienveillant envers toi-même. Ça, c'est le chemin de progression, ce que nous propose cette journée, ce que nous propose ce soir. J'ai trouvé intéressant de voir si on calcule la voie du Nord, c'est la voie du conflit intérieur, le total de ces 4 cartes. Donc la difficulté, c'est vraiment qu'on est on est toujours en conflit envers nous-mêmes et on n'en est pas conscient. On lutte contre soi, on lutte contre nos défauts, on lutte contre qui on est, on lutte contre... on lutte tellement, mais souvent c'est inconscient. Mais j'en parlais, je crois que j'en parlais ce matin dans un live. Comment on veut être en paix avec le monde si on n'est pas en paix déjà avec soi? Mais souvent, on ne se rend pas compte qu'on est en lutte contre soi. C'est ça le truc. On va être en réaction contre plein de choses autour de nous. L'extérieur nous amène plein de façons, plein de raisons, d'occasions d'être en réaction. Mais on ne se rend pas compte qu'en fait, on réagit parce qu'à l'intérieur de nous, on n'est pas en paix. On est en lutte.
on n'est pas bien avec soi, on n'est pas d'accord avec soi. Déjà rien que le fait qu'on se juge, que ce soit par rapport à un fonctionnement, que ce soit par rapport à notre physique, que ce soit par rapport à nos pensées, par rapport à l'éducation qu'on donne à nos enfants, par rapport à le fait que c'est pas bien rangé, enfin n'importe quoi. Tous les jugements qu'on a sur nous, c'est qu'on est en lutte contre nous. On n'accueille pas qui on est. Et ce nouveau départ, c'est peut-être l'occasion justement de dire ok, ben maintenant je vais être bienveillant envers moi-même, je vais expérimenter de nouvelles choses pour trouver qu'est-ce qui me met en joie, tout ça, parce que la joie c'est quand même le moteur, et c'est ce qu'on est aussi, l'amour et la joie c'est à l'intérieur de nous. Et c'est l'invitation. La carte de l'année, et c'est rigolo parce que la quête, de nouveau, c'est la justice. Donc la carte du bas, la voie du nord, c'est le conflit intérieur. Et donc c'est la justice, là en bas, c'est je suis en lutte contre moi. Et la quête, c'est la justice, encore une fois, être juste avec soi-même. Oser se voir. La justice, elle nous invite à nous regarder dans le miroir, à être honnête envers nous-mêmes. Renaître à soi, repartir à zéro, ça peut être, ok, maintenant je suis d'accord de me regarder vraiment, d'arrêter de me mentir. Arrêter de me mentir et puis de voir, ok, ça me met en réaction. Comment ça parle de moi? Je reviens toujours à la même chose, mais quand même, cette personne-là, elle m'énerve un peu. Comment elle parle de moi? Et repartir à zéro, ça peut être justement peut-être certaines personnes. Désolée, ça pique le nez, je sais pas pourquoi. Quelqu'un qui pense à moi, je pense, voilà. Certaines personnes, on les a mises de côté, on n'a pas envie de les voir, ou elles nous énervent, ou n'importe, donc on peut les considérer comme toxiques, alors que pour moi, comme je dis, il n'y a pas de personnes toxiques, mais ça c'est la mode, de dire qu'il y a des personnes toxiques. Et si on changeait de regard par rapport à ce que la vie nous propose, par rapport aux gens qu'on rencontre, et si on les voyait différemment? Et si on se disait, ok, qu'est-ce qu'ils ont à m'apprendre? Et si la prochaine fois qu'on est en réaction, tu te disais, tiens, plutôt que de dire c'est la faute de l'autre, comment ça parle de moi? Et si la prochaine fois que tu veux avoir raison, tu te disais, mais pourquoi j'ai envie d'avoir raison? Qu'est-ce que ça m'apporte d'avoir raison? Parce que souvent, cette idée aussi d'avoir raison, donc ça c'est une difficulté du pape, le pape il sait, il a raison, la justice en plus qui est là, elle est assez carrée, le pape aussi dogmatique, ok c'est vite vu, on tire des conclusions et voilà. Mais ça nous pourrit la vie et ça nous bouffe de l'énergie. Mais de se poser et puis de voir, tiens, pourquoi, où ça me rassure d'avoir raison? Qu'est-ce que ça fait en moi quand j'ai raison? Souvent, c'est qu'on ne se sent pas légitime à l'intérieur de soi quand on veut avoir raison. Souvent, c'est qu'on a besoin de confirmation extérieure pour nous rassurer sur ce qu'on pense. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir raison. Mais quand on est connecté à soi, quand justement cette justice qui nous invite à nous connecter, à nous regarder, à plus nous mentir, eh bien, on n'a pas besoin de validation à l'extérieur de soi. Et repartir à zéro, ça peut peut-être être ça, c'est je veux être autonome, responsable, mais j'ai plus besoin d'avoir de validation extérieure. D'être à l'écoute de ce que les autres me disent pour me dire oui je pense juste ou je pense faux, parce que d'ailleurs il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux. Sortir de cette dualité. On a une bonne ressource pour le faire, c'est la tempérance qui nous parle de communication avec soi. Elle est aussi là, la tempérance. À cet endroit-là, c'est plutôt les excès, une difficulté justement à s'écouter ou aller dans les extrêmes. Donc l'invitation, c'est ramener l'équilibre. D'ailleurs, on a le miroir de l'équilibre parfait entre la justice et la tempérance. On l'a 2 fois. Oh, on l'a dans l'autre sens. Donc c'est plutôt bon signe. Cette journée, elle est aussi sur le signe de la roue, qui est j'avance, j'évolue. Quand je suis d'accord de renaître à moi, de remettre en question mes croyances, quand j'arrête de vouloir avoir raison, quand j'expérimente de nouvelles choses, je me sens plus en force, et quand je suis plus en force, j'évolue. Je comprends les fonctionnements, j'évolue. La réponse, comme je le dis toujours, elle est à l'intérieur de toi. Le défi, pouf, c'est l'impératrice, l'expression de soi. Oser s'affirmer, de nouveau, oser dire, oser communiquer, c'est le thème d'un autre souhait. Se mettre en avant, exister, se sentir légitime, oser. Ce matin, une personne me mettait en commentaire, depuis qu'on a œuvré ensemble, depuis que je l'ai accompagnée, elle ose plus. Elle ose plus. Elle ose être indépendamment du regard des autres, indépendamment de ce que les autres disent. Et je pense que par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, c'est ce à quoi on est invité. À penser par soi-même, à goûter. Et on va voir que plus on se connecte à qui on est à l'intérieur,
plus les choses vont nous paraître comme évidentes et moins on aura besoin de validation extérieure, de justificatif à l'extérieur de soi. Hein. Je vois souvent passer plein de vidéos par rapport à ce qui se passe et par rapport aux magouilles qu'il y a derrière. Mais moi, il y a longtemps que je ne regarde plus ces vidéos parce que je sais ce qui est en jeu. Je n'ai pas besoin de ça pour imaginer ce qui peut se passer. Puis je m'en fiche, c'est pas ça l'important. C'est d'être à l'écoute de comment ça résonne avec moi, ce qui se passe et d'être à l'écoute de ma vérité. Qu'est-ce que je choisis ? Qu'est-ce qui est juste pour moi ? Et quand c'est évident, ben voilà, il n'y a pas de question à se poser, il n'y a pas de validation à chercher à l'extérieur. Voilà, et ça, c'est important pour moi de t'apporter ça, cette possibilité, cette compétence, entre guillemets. Ouais, c'est même pas entre guillemets, c'est une compétence, ouais, acquérir ça, de penser par toi-même, d'arrêter d'être influencé par la peur, par tout ce qui se passe autour de toi, vraiment être connecté à ton cœur. Et la peur, elle peut être là, il ne s'agit pas de vouloir l'éradiquer, c'est juste de l'accueillir et de voir comment elle parle de toi et de te rassurer. Mais plus te rassurer avec des croyances, te rassurer avec ton cœur, avec ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et la tempérance nous parle aussi de respiration. Et là, on en vient avec ce qu'il y a justement à l'intérieur. Donc le thème de ce jour, du 24 août, la carte de l'essence, c'est l'étoile. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, c'est trop génial. L'étoile, c'est l'étoile des initiés. L'étoile, c'est l'étoile de la spiritualité. C'est l'étoile de cette chose qui nous relie, de ce qu'on est. Nous sommes des êtres divins. Expérimenter la matière, venir expérimenter la matière. Et ça, pour moi, c'est une évidence. Et puis divin, c'est un mot que j'utilise moi, mais on pourrait utiliser autre chose. Hein. Chacun utilise le mot qu'il veut, mais c'est dans ce sens qu'on est bien plus que ce qu'on croit et on a bien plus de possibilités, de pouvoir que ce qu'on croit. Et penser par soi-même, c'est reprendre son pouvoir. Écouter ce que disent, écouter la peur, écouter les autres, quand ils nous disent ce qui est juste ou bon pour nous, c'est être esclave, c'est donner le pouvoir à l'autre. Et cette carte, ce thème nous dit qu'il est en nous, et c'est notre essence, la joie, la lumière, l'amour. L'étoile, ça nous parle d'amour. Et on a d'ailleurs le sentier de l'amour avec le pape. Non, même la voie de l'amour, tiens, avec l'amoureux. Ouais, dans ce thème, il y a 3 cartes qui nous parlent d'amour. Et encore quelque chose que je voulais dire et qui est parti. Je vais vite regarder ce qu'il y a en bas encore. Ah oui, donc en bas, on a la voie du conflit, en haut, on a la voie de l'intériorité. Ce qui nous sauve, c'est d'aller à l'intérieur de soi, c'est l'ermite. C'est prendre du temps pour soi, se poser et ressentir ce qui se passe en nous, dans le corps, parce que le corps, c'est important. L'ermite nous parle aussi du corps. Mais il y a quelque chose qui est parti, c'est embêtant. Bon, ça reviendra peut-être. La carte du jour, enfin de l'année, mais qui fera pour ce jour, youp, le soleil. Le soleil, youp, oser rayonner qui on est. Oser rayonner qui on est. Repartir à zéro, ça peut être ça. Ok, j'ai des défauts, je ne suis pas parfaite, je n'ai pas réussi tout, je n'ai pas tout dépassé, mais ça ne m'empêche pas de partager ce qui m'anime. Ça ne m'empêche pas de partager ce que j'ai compris, enfin ce que j'expérimente, voilà, ce que j'expérimente, sans vouloir convaincre l'autre, mais juste en rayonnant qui je suis, sans avoir d'attente, mais juste en osant être, en rayonnant et en partageant ce que je sens juste pour moi. Et le soleil, c'est la joie, c'est l'optimisme, c'est la fraternité, c'est cette communion. Et c'est ce qui me plaît aussi dans ce soin, dans ces soins collectifs, c'est ce sentiment, cette reliance. Et après, entre les gens, ce qui se passe, c'est juste magnifique. Donc si tu n'as encore pas participé à un soin, je t'invite vraiment à expérimenter parce qu'il se crée quelque chose de puissant, de fort, qui continue après. Aussi dans les échanges, dans les groupes, quand je fais des lives entre les gens, il y a quelque chose qui se crée comme une cohérence. Et mon groupe S'aimer pour mieux semer, c'est aussi se relier pour mieux semer, parce que plus on se relie, plus on est fort. On bat d'un seul cœur et on peut beaucoup. Et ensemble, ensemble on est plus fort. Sortons
On est plutôt dans un monde maintenant de peur où c'est divisé pour mieux régner, hein, c'est ce qu'on voit, il y a les pour, il y a les contre, il y a les c'est vrai, c'est faux. Et moi, je suis dans le s'aimer pour mieux semer, se réunir pour mieux s'aimer, pour mieux semer. Alors si tu as envie de devenir un de ces jardiniers du cœur, bah, je t'invite à expérimenter ce soir si tu l'as encore jamais fait. Puis même si tu l'as déjà fait, bah oui, bien sûr. Euh, et puis à inviter tes amis, hein, à expérimenter aussi. Euh, donc les soins, je rappelle juste comment ça se passe, puisqu'il y a eu les vacances, donc peut-être qu'on se souvient plus, puis il y a eu un bon moment avant l'autre. C'est vraiment cette idée, le jour J, tu reçois un mail avec le nom des participants au soin pour pouvoir te relier à eux, vraiment pour pouvoir te relier à eux. Et puis après, ben, moi, je fais le soin, donc là, toi, tu es chez toi, dans ton lit ou dans un endroit où tu n'es pas dérangé. Euh, Tu poses les attentions en lien avec le thème, je repars à zéro, qu'est-ce que tu veux, quelle est ton intention par rapport à ce thème. Et puis le lendemain ou le soir même, moi j'enregistre la vidéo par rapport à mon retour, par rapport à ce que j'ai ressenti, par rapport au message que j'ai eu, par rapport au retour que j'ai déjà peut-être. Et ensuite, bah, tu reçois cette vidéo et voilà. Tu as deux possibilités, donc participer au soin seulement, c'est 17 francs, où tu reçois la vidéo avant, la vidéo après, le mail avant et la vidéo après. Ou alors tu peux prendre un abonnement chez Wacom, qui est une plateforme exprès pour, où il y a plein de choses intéressantes. Ou tu peux prendre un abonnement mensuel, comme ça tu es sûr d'être abonné, d'avoir tous les mois ton soin énergétique, plus 2 rencontres Zoom, où on se rencontre pour échanger par rapport au thème du soin ou autre chose, et un retour, poser des questions, et c'est vraiment très enrichissant. Voilà, donc je me réjouis de ce soin, repartir à zéro. Euh, voilà, c'est replonger dans la piscine ou dans la baignoire. J'avais fait un live où je parlais de baignoire. Euh, voilà, c'est faut d'abord tremper le pied, goûter l'eau, la température qu'elle est, puis voir, bah, peut-être que si ça va pas tout à fait, on peut réajuster, parce que tu as toujours le droit de réajuster. Hein. Avoir raison, on est dans des certitudes et c'est carré et c'est fini. Euh, Quand tu es dans je m'ouvre au monde, enfin je repars à zéro, je m'ouvre au monde, hein, c'était le souhait d'avant. Quand je décide de m'ouvrir au monde, je peux repartir à zéro. Je peux voir les choses différemment et je peux toujours réajuster. J'ai le droit de réajuster, même si j'ai dit autre chose avant. Et ça fait du bien aussi. Voilà, donc je te laisse. Si tu as des questions aussi, n'hésite pas à les poser et je te donne rendez-vous à très vite. Bye bye.